tous au nom de Jésus. Amen. Alors, dans le thème du mois, la prière des fils de Dieu, j'ai intitulé l'enseignement de ce soir la prière du juste. On va voir au long de cet enseignement, et puis si Dieu nous donne la grâce de pouvoir l'achever dimanche, quelle est la prière ou quelles sont les prières que Dieu entend, que Dieu écoute, lesquelles il prend plaisir à entendre, et surtout de qui. Parce que comme le titre l'indique, la prière du juste, c'est celle-là à laquelle et à qui Dieu va tendre l'oreille. Nous allons commencer notre lecture dans Jacques 5, au verset 16. Dès que nous avons trouvé, nous pourrons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Jacques 5, au verset 16. Je vais même commencer au verset 15 pour nous donner plus d'ampleur aussi. Donc Jacques 5 au verset 15 nous dit « La prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Amen. Amen. On peut prendre place. D'autres versions nous disent que la prière du juste agit avec une grande force. Le tout maintenant étant de savoir, c'est comme je le dis souvent, là, Jacques prend l'exemple d'Élie, dans son exemple. Il dit finalement après, Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Et puis, c'est vrai que je suis allé revoir un petit peu l'histoire d'Élie, et c'est vrai que le plus important, ou ce qui m'a frappé dans cette parole, n'est pas le fait de se dire que la prière a une grande efficacité, ou que la prière du juste a une grande efficacité, parce que là, la parole nous le dit. Le tout était de voir et de rentrer dans la méditation de l'homme juste. Qu'est-ce que Dieu entend par l'homme juste? Et quels sont les atouts d'une telle personne? Parce que la vérité, c'est, comme je le dis souvent, le tout n'est pas de comprendre la parole, d'avoir la partie théorique qu'on peut nommer la parole. Le tout étant de savoir qu'est-ce qu'on en fait dans la pratique. Comment c'est qu'on met ça en pratique? Et c'est vrai que quand on médite sur l'histoire d'Élie, c'est un homme comme toi et moi, la Bible nous dit. Donc il n'était pas 100% homme et 100% Dieu, comme Jésus par exemple. Il était comme toi et moi. Et toi maintenant, conditionne-toi, mets-toi dans cette attitude d'essayer de faire arrêter la pluie, comme il l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives, par ta prière, à manipuler ce qui t'entoure? Là, on nous parle même du climat. De se dire, ok, maintenant, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de pluie. Quelle est de un la foi qu'on doit avoir pour faire un tel acte? Et après, est-ce que c'est encore écouté? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sentirais capable de faire un tel acte? Et laisse-moi te dire que la réponse est non. La réponse est non. Parce que pour une telle prière, le début de tout est l'obéissance. Parce que si on lit l'histoire, Élie n'a pas dû prier. Il n'a pas beaucoup prié pour de telles choses. Jacques nous prend cet exemple. Mais il n'a pas beaucoup prié. Ce qu'il a été, c'est qu'il a été obéissant à Dieu. Dieu lui a dit ce qu'il allait faire. Et Dieu a dit d'aller voir le roi et lui dire, voilà,
ce qui va s'accomplir. Là était le tout. On parle par exemple de Jésus, qu'il a ressuscité Lazare. Amen. Il a ressuscité Lazare. Mais avant que Jésus ressuscite Lazare, Élie avait déjà ressuscité un enfant. L'enfant de la veuve dans laquelle qu'il l'hébergeait, l'enfant était mort. Et il l'a ressuscité. Alors le tout étant de savoir maintenant comment toute cette prière, comment les prières qu'on va pouvoir adresser à Dieu, on va pouvoir les mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, où les gens sont souvent trompés, c'est dans quelle position ils sont à la base. Quand on vient à Dieu autant que serviteur. On ne vient pas à Dieu pour que Dieu soit notre serviteur. Et combien de personnes vous ne connaissez pas qui sont venues à l'église, qui sont venus dans des prières à l'église, mais qui ont abandonné. Parce que Dieu ne répondait pas à leurs prières. Parce qu'ils sont déjà partis du principe que Dieu était lui le serviteur. Je viens à Dieu parce que il va faire ceci et cela. Non, il y a un préalable. Il y a un préalable. Jésus nous dit, venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés. Déposez-moi tout ça, mais prenez mon joug, qui lui est doux et léger. Mais beaucoup veulent venir déposer, mais ne veulent pas repartir avec ce joug. Amen. Amen. Donc oui, ils viennent à l'église, ils viennent prier pour leur bien, ils viennent prier pour eux. Mais Dieu leur demande aussi des choses. Mais ces choses, on ne veut pas forcément les prendre. Alors maintenant, je me pose cette question de dire, mais comment un homme comme Élie a été capable de faire de tels actes, de tels prodiges? Et nous, on peut passer des fois des semaines, des mois, presque des années à prier pour un seul sujet. Quelle est notre condition? Est-ce que nous sommes dans cette condition? Et c'est là où on s'attarde sur le juste. Est-ce que maintenant nous sommes justes? Sur le principe, on part du principe qu'on est juste. Parce que si tu pars du principe que tu es faux, tu vas te corriger. Mais si tu fais telle ou telle chose, c'est que tu pars du principe que tu es juste. Il n'y a qu'avec nos enfants, des fois, qu'on leur pose la question, tu crois que c'est bien ce que tu as fait? Non. Alors pourquoi tu as fait? Parce que, ouais. Mais nous, avec la maturité qu'on a d'adulte, finalement, on se dit, non, je ne vais pas faire ça, c'est une bêtise. Mais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des enfants qu'on est vers Dieu, est-ce qu'on réagit toujours bien? Amen. Amen. Prenons Proverbe 16, au verset 2. On va essayer de faire assez court, comme ça on va pouvoir expérimenter aussi cette prière. Parce que c'est comme je dis, le tout c'est bien de recevoir les paroles, c'est bien de recevoir cette nourriture, mais après il faut la digérer, après il faut la mettre en pratique. Parce qu'une personne qui mange, qui ne fait pas d'exercice, c'est pas bon. Amen. Principalement spirituellement parlant. Proverbe 16, au verset 2, il nous dit, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien. Mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Amen. Amen. Mais là, c'est principalement le verset 2 qui nous dit, oui, vous pouvez penser que ce que vous faites est bien. Mais réellement, qui juge de tout cela? C'est Dieu. D'où l'importance de cette union avec lui. Pour avoir toujours cette révélation, si effectivement, ce que je suis en train de demander comme requête, ce que je suis en train de demander comme prière, est-ce que réellement, elle est bien vue de Dieu? Je me rappelle toujours de cette histoire, de cette parabole que Jésus donne, de dire, quand tu arrives à une fête,
te positionne pas devant, de peur qu'on te prenne et qu'on te mette derrière. Positionne-toi derrière pour qu'on te fasse avancer. Et là, c'est aussi au niveau de nos prières. Quand on exauce une prière, c'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu seul? Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ou pour notre propre gloire? Qu'est-ce qui fait la motivation de notre prière? Quel est le but de la prière? De s'édifier soi-même ou d'édifier quelqu'un d'autre? Et c'est ça on peut vite lire quand même l'histoire d'Élie dans 1 roi 17. 1 roi 17. Voilà, 1 roi 17 au verset 17. Je vais juste lire l'histoire parce qu'après on va pouvoir faire des similitudes avec un autre verset. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le malade devint si grave qu'il cessa de respirer. Par du principe qu'il est mort. Amen. Alors la mère dit au prophète: qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur le lit. Puis il implora l'Éternel: ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de la faire mourir, son fils? Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir à lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revient en lui, et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute et l'intérieur de la maison, et le rendit à sa mère en disant: viens voir, ton fils est vivant. Alors la femme s'écria: maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Amen. Amen. Et on voit maintenant cette attitude d'Élie. On voit cette attitude d'Élie où finalement il a exaucé cette prière de cette femme. Pourquoi? Parce que finalement la femme donnait presque comme quoi Dieu était coupable de la mort de cet enfant. Amen. Il était juste malade, mais la femme faisait ça. Et cet enfant qui était mort, qui était sans respiration, Élie s'est couché sur lui, implora Dieu, et Dieu, l'Éternel, lui redonna le souffle de vie. Amen. Alors oui, pourquoi je dis, est-ce que toi-même tu serais capable aujourd'hui de ressusciter comme ça à mort? Et la parole, elle est non. La parole, elle est non si cette prière ne t'est pas révélée à qui tu dois le faire. Amen. Tu ne peux pas arriver maintenant vers un mort et dire non, au nom de Jésus, lève-toi. Pour quel sens? Pour glorifier qui? Pour glorifier Dieu ou pour te glorifier toi-même devant les hommes? Et puis maintenant, c'est ça, tout le sens de nos prières. Nous passons, nous nous levons le matin, nous nous couchons le soir, on se lève en priant, on se couche en priant. Mais pour qui ces prières? Sur le principe, on le veut qu'elles nous soient justes. Parce qu'on l'a lu dans Proverbe. Ce que tu penses faire, tu le fais parce qu'on pense bien le faire. Mais qu'est-ce que Dieu en dit? Est-ce qu'effectivement derrière, quelle est la motivation qui nous pousse à faire cette prière? Amen. Amen. Et ce qui me met souvent, et que c'est là qu'on voit la grandeur de Dieu, où il nous dit quand vous invitez quelqu'un à la maison,
Et c'est là où je dis que la théorie est une chose, la parole est une chose, mais la pratique, la foi est une chose, les œuvres en sont une autre. Quand tu invites quelqu'un à la maison, t'invites qui? Jésus nous recommande, invite pas ton ami, invite pas ton frère, invite pas ta sœur, invite le pauvre. Et glorifie-toi, pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas te rendre et t'inviter lui à son tour. Mais quelle est notre pratique? Quelle est notre pratique? Quelle est notre mise en pratique de cette parole, par exemple? Ah, pasteur, cette fois c'est à toi, hein? La dernière fois tu es venu chez moi, maintenant je viens chez toi. Amen. Et oui, hein, quand même, hein? Moitié-moitié. Mais qu'est-ce que nous recommande Jésus? Invite même pas ton frère, invite pas ta sœur, invite le pauvre. Celui qui ne pourra pas t'inviter. Amen. Et c'est là, qu'est-ce que maintenant on pense? Oui, moi j'ai invité le pasteur, je l'ai accueilli à la maison. Ah, j'ai accueilli un ange peut-être à la maison. Oui, tu as accompli une petite parole, oui. Mais quelle est la recommandation dans tout ça? Quelle est ton intention derrière? Quelle est ta motivation derrière? Et c'est là que maintenant, le juste va être principalement par rapport à l'état de cœur. Quel est l'état de cœur quand on prie? Est-ce que réellement c'est agréé par Dieu? Est-ce que réellement c'est par amour? Ou est-ce que c'est par intérêt? Et c'est là que des fois, dans le monde qu'on vit, on nous parlera souvent du moi, on aura quand même tendance à parler et à prier beaucoup pour nous, pour notre famille, pour notre X, pour notre Y. Amen. Mais je suis ta famille. Tu es ma famille. Alors quand je dois prier pour ma famille, je dois prier pour toi. Amen. Amen. Oui, je dois aussi prier pour ma famille charnelle qui vient en Christ. Mais ma prière doit être aussi orientée pour toi. Amen. Quelle est la prière qu'Élie a fait pour lui-même? Quelle est la prière que lui il a pu faire pour lui-même? Et c'est là qu'après on voit les similitudes dans une autre histoire, dans Jean qu'on va voir après. C'est dire qui est capable de faire quelque chose. On parle qu'après, si on lit plus loin l'histoire d'Élie, on voit qu'après il va être confronté au prophète de Baal. Il va être confronté au prophète de Baal, où de nouveau on va vouloir aller devant lui et dire ok, ben nous on va invoquer, ou bien c'est plutôt lui qui met même un défi, de dire ok, on va invoquer nos dieux maintenant. Vous allez prendre tous vos prophètes, tous vos dieux et vous allez les invoquer. Et moi je vais en invoquer qu'un seul. Amen. Mais de nouveau, pour la gloire de qui a fait ça? Il a sauvé l'enfant de cette femme. Mais il l'a fait pour qui? La femme a rendu grâce à qui? À lui ou à Dieu? T'imposes les mains, tu guéris un malade. Quel est ton premier réflexe? La personne, elle va remercier qui? C'est toi. Parce que c'est toi que Dieu a utilisé. La personne va dire merci à toi. Mais est-ce que toi, tu retournes directement cette grâce et cette louange à Dieu? Et que la dame doive reconnaître qui? Dieu? Ou est-ce que tu la gardes pour toi? Et encore, tu ajoutes une couche. Tu demandes encore une enveloppe. Parce qu'elle est importante. Amen. Donc de nouveau, quelles sont les prières? Quelles sont les prières? Quelles sont les motivations qu'il y a derrière? Est-ce que c'est pour nous, ça s'arrête là, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire, ce qu'il m'a mis à cœur? Ou est-ce que derrière il y a d'autres volontés, il y a d'autres désirs? Amen. On a déjà été touché par plusieurs témoignages de personnes qui approchent certaines personnes dans la rue et qui ne leur parlent même pas d'église. Mais on est aussi touché par d'autres qui disent ok, non, j'annonce juste Jésus pour les faire venir à une église. Après, ils peuvent demeurer là pourvu qu'ils correspondent à certaines normes. Tu donnes ton offrande, tu donnes ta dîme. Mais ouais, mais c'est pas grave. T'es là, t'es bien, petit à petit. Non.
quelle est la volonté? Pourquoi on annonce Jésus? Pourquoi on annonce Jésus? Et ça, c'est même quelque chose, moi je m'en suis retrouvé dedans, où j'étais beaucoup, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup quelqu'un du contre. J'étais presque allé contre mes propres convictions, juste pour te montrer que, voilà, c'est un peu, maintenant, des fois on se retrouve à parler, finalement, puis on le voit dans le monde, les personnes qui parlent de Samsung contre iPhone. Amen. T'en as un qui va défendre Samsung, l'autre iPhone. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont d'accord à se prendre la tête avec ça. Peut-être que toi-même qui as un iPhone, tu dis oui, bon, Samsung est quand même pas mal. Mais juste pour dire, tu dis que c'est pas bien. Amen. iPhone lui-même dit que c'est bien, ils sont allés chercher toutes les pièces chez Samsung pour faire le 10. Mais voilà, toi du contre, l'esprit du contre, tu dis que c'est l'imposé. Et puis finalement, c'est aussi ça. Tu parles avec un musulman, tu parles avec un athée, tu parles avec un témoin de Jéhovah. Tu annonces Jésus pour quelle raison? Pour le sauver ou pour lui montrer que tu as raison? Est-ce que tu annonces Jésus pour lui montrer que c'est toi qui es dans le juste et lui dans le faux? Ou est-ce que tu annonces pour qu'il soit sauvé? Amen. Amen. Est-ce que le message de Jésus-Christ, est-ce que le message du royaume, est-ce que la bonne nouvelle a été transmise? Ou est-ce que c'est un jeu de ping-pong? Mon Dieu dit ça. Ah ouais, moi, mais le mieux dit ça, tu es dans le faux. Le mien il dit ça. Ou tu annonces juste l'essentiel, la bonne nouvelle de celui qui peut le sauver. Et j'ai eu beaucoup le déclic en discutant avec le membre de la famille qui est venu du Portugal, où il a commencé à vouloir rentrer dans les détails de l'histoire. L'histoire à la base, l'origine humaine. Puis j'ai coupé court avec une seule question. Oui, d'accord. Mais la finalité de tout ça, c'est pourquoi? Parce que moi, ma finalité, c'est pour te donner accès à deux endroits bien différents. L'un te mène au paradis, l'autre te mène en enfer. Tu veux aller où? Oui, l'histoire, oui, je comprends. Les pharisiens étaient là, alors après les pharisiens, les Romains étaient là, ils ont fait leur... Oui, on nous a donné un livre. Et il n'y a que ça qui nous a été donné. Okay? Il y a une finalité dans tout ça. On nous parle d'un royaume qui n'est pas visible encore, mais qui va être visible et qui va demeurer éternellement. On nous parle de deux endroits, d'un paradis, d'un enfer. Toi, avec toute ta moralité, avec tout ton truc là, tu vas où? Tu vas où? Est-ce que tu as ton billet pour le paradis? Est-ce que tu sais la porte qu'il faut emprunter? Et là, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Puis je fais, voilà. Alors moi, je vais te donner une porte. Voilà. On va pouvoir venir toquer. Si tu ouvres, tu pourras rentrer. Si tu restes fermé, tu resteras dehors. Et celui qui a fait quoi que ce soit pour toi, et là, si tu aimes l'histoire, cherche dans n'importe quelle religion, cherche partout où tu veux, de Mahomet à Pythagore, de qui tu veux, donne-moi un seul nom qui a été d'accord de mourir pour toi. Donne-moi un seul nom. Donne-moi un seul nom d'une personne qui a été d'accord de mourir pour toi. Moi, j'en connais un, mais je te laisse chercher. Ah, Manu, c'était très bien. T'as pas voulu me convaincre. Non, parce que je sais que c'est l'homme qui ne convainc pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre de justice et de péché. Mais si tu veux y arriver par ces chemins-là, ça va être un peu plus long. Ça va être un peu plus long. Et nous, aujourd'hui, c'est ça. Quand on annonce la parole, pourquoi voulons-nous le faire? Quand on prie, pourquoi on prie? Quelle est la motivation réelle derrière? Est-ce que c'est de voir ce frère sauvé, guéri, bien, prospère? Amen. Ou est-ce que c'est pour autre chose? Et c'est là finalement de voir nos motivations et de voir est-ce que la prière est réellement juste et venant d'un juste. Proverbe 34, Psaume 34,
Psaume 34 au verset 16, il nous est dit, les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi il les arrache à toutes les détresses. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Maintenant, on voit ici que l'Éternel est très proche de ceux qui sont justes. Amen. Maintenant, le tout est de savoir, comme le psalmiste ici nous dit, on va passer par des souffrances. On va passer par ces souffrances. Est-ce que maintenant nos prières sont principalement orientées vis-à-vis de ces souffrances? Ou est-ce qu'elles sont orientées vers quelque chose d'autre? Parce que des fois, nous passons des temps de prière pour une seule chose, sortir de ces souffrances. Par contre, tu as aussi la promesse que Dieu, de ces souffrances, te sortira toujours. Alors pourquoi passer du temps dans les prières pour ces souffrances? Et c'est là où je disais, la parole ne nous révèle pas que Paul et Silas, en prison, étaient en train de prier pour être libérés. Mais comment ont-ils été libérés? Par quels moyens? Est-ce que c'était en train de se morfondre? De dire, Seigneur, libère-nous d'ici, libère-nous d'ici? Ou est-ce que c'était en rendant gloire et louange? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tes prières, c'est quoi? Louange et gloire? Ou est-ce que c'est des revendications? Est-ce que c'est Dieu regarde, Dieu fait, Dieu agit? Ou toi, tu rends juste grâce? La Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses et pour toutes choses. Amen. Alors pourquoi prier pour nos problèmes? Pourquoi prier pour nos problèmes? Quelles sont les prières que les serviteurs de Dieu se sont faites pour eux-mêmes? Quelles sont les prières que les serviteurs de Dieu se sont faites pour eux-mêmes? De quoi nous parle la Bible qu'Élie a demandé pour lui? Qu'est-ce que David a demandé pour lui? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit? Dieu, par contre, a fait le privilège à une personne de lui poser la question, que veux-tu que je te fasse? Il a posé cette question à Salomon. Amen. Amen. Qu'aurais-tu répondu s'il te la pose à toi? Oh Seigneur, on va commencer par le mariage. Ça, c'est un essentiel. Après un bon travail, sauf si le mari il est riche, j'ai pas besoin de travailler. Celui-là, je t'en dispense. Si tu peux faire d'une pierre deux coups, c'est pas mal pour moi. Après, bien évidemment, vient encore les enfants, hein, parce que oui, c'est une bénédiction que tu donnes. Hein. Amen. Amen. Qu'aurions-nous répondu à une telle demande de Dieu? La Bible nous dit que Salomon a demandé quoi? L'intelligence et la sagesse. Pourquoi? Pour ses propres faits, pour ses propres biens, pour sa propre volonté? Ou pourquoi? De nouveau, pour pouvoir
gouverner, régner sur le peuple, rendre gloire à Dieu. Amen. Pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Le pourquoi il a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu, touché de cette demande, lui a dit, je te donnerai ça et encore tout le reste. Et aujourd'hui, la plupart des gens dans ce monde cherchent quoi? Tout ce reste. Amen. Mais en vain. Parce que Dieu a dit, il n'y aura jamais personne aussi riche que le roi Salomon. Mais même pas Salomon a été habillé d'une telle beauté qu'il habille les plantes. Qui poussent et qui meurent juste après. Et combien de temps, combien d'heures passons-nous à prier pour le travail? Combien de temps et de prières passons-nous pour nos propres biens, pour nos propres objectifs? La Bible nous dit, quand vous priez, priez de manière à comme si vous auriez déjà reçu la chose. Amen. Amen. Si maintenant tu pries en demandant la chose, est-ce que tu crois réellement que tu l'as déjà reçue? La Bible nous dit, quand tu pries pour quelque chose, fais-le et crois que tu l'as déjà reçu. Donc la question est, quand tu pries et que tu demandes encore la chose, est-ce que réellement tu crois que tu l'as déjà reçu? La réponse est non. Parce que prier en croyant que tu l'as déjà reçu, tu ne pries pas, tu dis merci. Et tu rends grâce pour ce que tu as. Amen. Amen. Ce n'est plus une prière où tu vas orienter Seigneur donne, Seigneur fais. Mais c'est Seigneur merci pour ceci ou cela. Amen. Amen. Et c'est beaucoup de fois de voir comment on tourne nos prières. Comment c'est qu'on tourne nos prières? Est-ce qu'effectivement notre prière montre réellement que nous l'avons déjà ou est-ce que nous ne l'avons pas encore? Il nous dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce pour toutes choses. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, on se retrouve avec des chrétiens. Quand je dis des chrétiens, je me mets moi dedans. À prier pour des choses. Au lieu de rendre grâce pour la chose. Parce que je l'ai déjà. Mais faisons attention comment nous parlons. Faisons attention comment on dirige nos paroles. Amen. Amen. Jean 9. Jean 9, au verset 31. J'aime beaucoup l'histoire de cet aveugle. J'aime beaucoup l'histoire de cet aveugle parce que le monde le voit aveugle. Amen. Le monde le voit aveugle, mais il n'est peut-être pas si aveugle que ce que le monde veut prétendre. Et ce qui me fait encore aussi après plus rire, c'est de comment le monde voit cet aveugle et comment Jésus a vu cet aveugle. Jean 9, au verset 31, il dit, donc ça c'est l'aveugle qui parle, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Amen. Amen. Et on voit déjà, c'est là qu'on va pouvoir faire des similitudes avec l'histoire d'Élie. Amen. Là, on nous dit que quelque chose peut se faire si il est avec Dieu. Et encore s'il est bon. Parce que Dieu n'exauce que les prières des bons, pas des méchants. Amen. Et les méchants ne sont capables de rien. Parce que le seul qui est capable de créer, c'est Dieu. Les autres ne peuvent des fois qu'imiter. Amen.
Et les prophètes de Baal, ils ont été confrontés à ça. C'est qu'ils n'ont rien pu faire. Et même, ne serait-ce qu'ils auraient invoqué le Dieu véritable, ils n'auraient pas réagi parce qu'ils étaient méchants. Et ils ont prié toute la journée. Élie est même presque allé à être sarcastique en les provoquant. Mais votre Dieu est-il parti en vacances? Il dort peut-être. Il faut peut-être le réveiller, prier plus fort, qu'il leur dit. Et ils ont attendu jusqu'au soir. Élie, lui, par contre, invoqua une seule fois et le feu descendit, consuma le tout. Et là, de nouveau, tout le peuple d'Israël regarda à Dieu et non au serviteur. Amen. Là, cette personne confirme ce qui s'est passé là-bas. Non, la personne n'aurait rien pu faire parce que Dieu n'exauce que le bon. Depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Depuis que le monde est monde. Est-ce que tu as déjà entendu une telle histoire, toi? Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Donc oui, il vient de Dieu, mais encore il est bon, parce qu'on sait que Dieu ne répond qu'au bon. Comment répondirent-ils? Depuis ta naissance, tu n'es que péché de la tête aux pieds. Voilà ce que leur dit le pharisien. Un gars qui a été guéri, aveugle de naissance, a été appelé 2 fois devant eux. Ils ne croyaient même plus ce qui était visible de tous. Ils ont même fait appel à leurs parents. Ils disent, voilà, est-ce que c'est bien votre enfant? Oui. Est-ce qu'il était aveugle? Oui. Est-ce qu'il voit? Oui. Ok, bon, maintenant on fait quoi? C'est qui l'imposteur? Amen. Et le monde, comment il le voit? Comment le pharisien le voit? Comment répondirent-ils? Toi que depuis naissance tu es péché de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, et c'est toi qui veux nous faire la leçon? Ils le mirent à la porte. House. Amen. Amen. Et maintenant, cet homme, ce qui m'a quand même interpellé, c'est toutes les vérités qu'il a pu dire, ne connaissant pas Jésus. Amen. Parce que la vérité, c'est que cet homme ne connaissait pas Jésus. Il a présenté Jésus étant un prophète. Qui t'a guéri? Il leur dit. C'est au verset 17. Ils étaient donc, voilà, 17. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui? Puisque c'est toi à qui il a ouvert les yeux. C'est sûrement un prophète, répondirent-ils. C'est sûrement, je ne suis pas sûr. Peut-être un prophète. Et c'est de voir maintenant les réalités qu'il connaissait déjà de Dieu. Il savait que Dieu n'allait réaliser que des prières à ceux qui étaient déjà bons. Il connaissait déjà qu'une telle chose ne pouvait venir que de Dieu aussi. Amen. Et après, Jésus lui dit, ok, vu qu'il a appris qu'il l'avait mis et qu'il l'avait expulsé, il alla le trouver et lui demanda, crois-tu au Fils de l'homme? Il lui répondit, qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu dans le monde pour un jugement et au lieu. Voilà. Donc là, on voit que la personne, dès qu'elle a pu reconnaître qui était ce Seigneur, et il l'a accepté de son cœur. Amen. Amen. Et Jésus maintenant aussi, dans la prière, dans le tout, il a répondu de quelle manière? C'est aussi ce qui nous donnera une sensibilité aussi à quand nous allons évangéliser. Souvent, on va vouloir annoncer directement le royaume, Jésus, etc., sans répondre d'abord aux besoins de la personne. Amen. Le peuple a beaucoup suivi, voyant les miracles qu'il y avait derrière. Mais il n'a pas suivi après pour les miracles,
et suivi pour le service. Parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un de plus haut que eux. Amen. Amen. Cette personne, Jésus lui a ouvert d'abord les yeux. Et lui dit, oui, mais montre-le-moi. Mais la personne que tu vois maintenant, c'est lui. Il n'est pas allé plus loin, oui, je crois. Amen. Si tu viens à répondre à un besoin dans la vie d'un bien-aimé, que la vie de cette personne est transformée au nom d'un seul nom, de celui de Jésus-Christ, cette personne restera attachée à lui pour toujours. Amen. Mais souvent, c'est aussi de voir nos prières, notre conviction dans tout ça. Parce que souvent aussi, on a peut-être nous peur de prendre les devants, on a nous peut-être peur de mettre la parole en pratique. Parce que de nouveau, on prend la chose sur nous. On se dit que si la prière ne fonctionne pas, c'est toi qui n'as pas fonctionné. Amen. Amen. Tu dis non, mais je vais être ridicule. Je vais être ridicule. Et moi-même, je me rappellerai toujours, j'étais allé voir un séminaire une fois. C'était ICC et un paralytique avec une chaise roulante qui roule jusqu'à devant. Puis moi, dans ma tête, je me dis, ouais, tu vas le faire marcher. Puis comme, voilà, tu vas le faire marcher. Puis moi, je voulais voir que ça. Cette personne marchait. Elle aurait pu aller en enfer, hein. Comme sur les 10 lépreux, hein. Il y en a 9, hein. On ne sait pas où ils sont allés, hein. Un, on sait où il est allé. Les 9, peut-être qu'ils ont une autre histoire après, mais ce que je voulais voir dans cette personne, c'était de la voir marcher. Amen. Amen. Mais le Seigneur a fait bien plus. Le Seigneur a fait bien plus quand j'ai vu le visage de cette personne qui est arrivée auprès de lui, paralysée, mais qui est repartie sauvée. Amen. Amen. C'était bien plus. C'était bien plus. Et peut-être que la volonté de l'homme n'était même pas d'être guéri, n'était même peut-être pas de vouloir sortir de sa chaise, mais déjà d'être sauvé. Déjà d'être sauvé. Mais nous, que recherchons-nous dans la personne? Est-ce qu'on veut voir le prodige d'abord? Parce que la parole nous prévient d'une ère qui va arriver, où certains arriveront à faire même descendre le feu du ciel, à même convaincre ceux qui sont élus. Amen. Il va lui être donné un pouvoir à cet antéchrist. Mais est-ce que nous voulons voir les miracles visibles, ou est-ce que nous voulons voir les reconversions de cœur? Amen. Donc c'est ça déjà ce qui est très important avec la personne. C'est de voir où est son malaise. Où est son malaise pour que ce malaise puisse être transformé. Non le malaise que tu crois qu'il a. Comme le monde nous dit, Dieu t'a donné 2 oreilles, une bouche. Tu dois entendre 2 fois plus que ce que tu parles. Et c'est en écoutant les autres personnes qu'on va pouvoir répondre à une prière. C'est en écoutant cette personne que Dieu va aussi utiliser ce même temps pour faire monter en toi de ce que cette personne a réellement besoin d'entendre. Et on le voit avec les personnes qui sont loin de Dieu. J'oublierai jamais cette expérience qu'on avait eue avec le pasteur Willy, où on voyait qu'il était connecté au Saint-Esprit. Où j'ai eu cette expérience où la personne, elle était venue ici, elle m'avait confié certaines choses. J'avais jamais parlé avec le pasteur Willy de ça. Mais lui-même a été capable de sortir tout ce que la personne m'avait dit. Comment? À ce moment précis, il a le pouvoir d'aller prier pour cette personne et pour les maux qu'il a. Et si cette personne est en train de mourir, là tu peux le ressusciter. Là tu peux le guérir. Mais nous, on est focusé sur une chose. J'ai raison, je vais te montrer ma raison, tu dois venir, tu dois me suivre. Amen. Et on passe à côté de beaucoup peut-être. Au lieu d'être à cette écoute, écoute de la personne, écoute du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va te révéler dans ton cœur. Mais d'où maintenant il est important qu'on puisse scanner maintenant
de passer un scannage dans nos pensées, de nos motivations. Et c'est important de le voir. Pourquoi? Parce que le principe, on part du principe qu'on le fait pour du bien. Mais demandons à Dieu qu'il nous montre cela avec ses yeux, avec son regard. Est-ce qu'effectivement, c'est honorable de notre part de faire une telle prière? Ou est-ce que c'est comme ces personnes orgueilleuses qui prient à haute voix, qui multiplient des paroles et des paroles, mais que Dieu dit, c'est en vain qui m'invoque. Amen. Est-ce que c'est comme cette personne qui dit, ah merci mon Dieu, je ne suis pas comme lui. Moi au moins je paye ma dîme. Merci Seigneur. Amen. Quel est le regard qu'il a porté à cette telle personne? Quel est le regard que Dieu a porté? Une personne qui allait à l'église, une personne qui donnait sa dîme. Mais quel est le regard que Dieu porte sur lui? Amen. Et nous-mêmes, combien de temps passons-nous à prier pour les autres? Et combien de temps passons-nous à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà donné? Et pour ce qu'il n'a encore pas donné, mais qu'il y a déjà pourvu. Et souvent, aussi longtemps que tu as reçu ton salaire, mais aussi longtemps que tu ne peux pas utiliser ta carte, parce qu'elle est démagnétisée, il te sert à quoi ton salaire? À rien. Et c'est la même chose avec Dieu. Aussi longtemps qu'il t'a déjà béni de toutes les bénédictions, si tu n'as pas le moyen pour les utiliser, si tu n'as pas le moyen pour l'usufruit, tu vas en faire quoi de toutes ces bénédictions? Amen. Amen. Et c'est là l'importance. La Bible nous dit, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande force. Et on est maintenant dans cette ère où ces prières doivent être visibles du monde. On doit être dans cette ère maintenant où les personnes ont un témoignage à apporter. Parce que maintenant, c'est ça. La personne qui a été guérie, elle avait son témoignage. Que le monde veuille lui enlever ou pas, est-ce que le monde est capable de lui enlever ce témoignage? Non. La seule chose qu'ils ont pu lui dire, c'est de le mettre dehors. Mais son témoignage, il pourra aller partout, dans sa famille, dans ses amis, dans le monde entier, et lui dire, je suis né aveugle, et aujourd'hui je te vois. Amen. Amen. Mais ton témoignage, le témoignage des personnes qu'on a voulu impacter, c'est lequel? Et c'est là qu'il y a maintenant ce juste milieu que nous, en tant qu'êtres humains, je pense qu'il nous est très compliqué. Parce que on est corrompu. Et de l'autre côté, on pense toujours bien faire, malgré qu'on fasse mal. Par contre, si le Saint-Esprit te révèle la chose, tu sauras pourquoi tu devras prier. Et cette personne, par reconnaissance, viendra à Dieu et il servira de tout son cœur. Par contre, on commence à prier pour cette personne. Dieu ne t'a pas révélé la chose. Mais toi, tu commences à prier parce que tu sais qu'il a besoin d'argent. Tu commences à parler pour l'argent. Dieu répond ou le diable entend. Et le diable répond à sa prière. Il vient à Dieu tout le jour avec cet même esprit. Demander, demander, demander. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Amen. Et s'il y a quelque chose par lequel le diable trompe énormément de gens, c'est par se donner. Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus? Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus? La première chose qu'il lui a proposé, c'est quoi? À manger. Si tu es réellement Dieu, transforme ces pierres. Oui, mais tu ne vivras pas que de ça. Amen. Ok, prosterne-toi, je te donne tout ça. Et combien de personnes connaissons-nous pas qui se sont prosternées pour avoir du superflu? Amen. La Bible nous dit aussi que le diable est un menteur, un manipulateur. Il se déguise. Il se déguise. Et beaucoup, c'est ça, ils croient être en train d'adorer Dieu, mais ils adorent le malin qui donne, mais qui reprend beaucoup plus que ce qu'il a donné. Alors soyons attentifs au Saint-Esprit. Il nous demande de prier, certes,
Mais prier dans quel sens? Avec quel but? Avec quel objectif? Dieu nous a donné un seul but, avec une recommandation, de ne pas juger, mais de sauver. Amen. Amen. Jésus lui-même, il a dit, moi-même je ne te condamne pas. Il l'a dit à la femme adultère, moi-même je ne te condamne pas. Pourquoi il ne la condamne pas? Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour sauver. Parce qu'il viendra encore une autre fois pour juger. Et si on est bien dans notre rôle, on sera aussi là pour les juger. Amen. Parce que ce sera nous les justes à vouloir juger. Mais commençons pas ce travail avant le temps, avant l'heure. Amen. Commençons pas. Ayons aujourd'hui cet esprit de vouloir sauver l'individu, de vouloir sauver cette âme. Amen. Et pas l'inverse. Et c'est là, avec cette union très proche avec Dieu, qui va pouvoir nous révéler, est-ce que oui, la prière, elle est réellement d'un juste? Et ensuite, est-ce que la prière est réellement juste? Si Dieu nous donne la grâce, on verra encore dimanche, pourquoi il est totalement inutile de prier et pourquoi il est utile de prier. Amen. Amen. Des fois, on voit des prières, des supplications, mais pour des choses que Dieu ne va même pas répondre. Autant nous essayer de gagner du temps. Autant nous essayer de gagner du temps. Il y a des choses que Zoé et que Théa vont pouvoir me demander aussi longtemps qu'elles n'atteindront pas un certain âge, une certaine maturité. C'est en vain qu'elles prient. Et le chrétien, c'est la même chose. Avant d'atteindre une certaine maturité, déjà dans le Seigneur, c'est en vain qu'on fait certaines prières. C'est en vain. Alors on va voir aussi un petit peu, avec l'aide du Saint-Esprit, dans quel domaine. Quel domaine il est important de prier? Pour quel domaine et avec quel but, avec quelle intention on doit le faire? Amen. Amen. Voilà pour la parole. Il nous reste 5 minutes qu'on va aussi pouvoir maintenant mettre en pratique. On va pouvoir mettre en pratique cette parole. De se dire, ok, de reconnaître qu'effectivement, on avait commencé par Jacques. Par Jacques 5,16 nous dit, confessez. Confessez ces péchés que vous auriez encore pu faire par négligence. Amen. Pour que cette prière devienne la prière d'un juste. Il est le 3 fois saint et ceux qui s'approchent de lui doivent être saints aussi. Nous le sommes déjà par la grâce du Saint-Esprit. Mais purifions-nous davantage. Qu'il nous redresse, qu'il nous corrige pour que notre prière ait encore plus d'impact. Que notre prière ait encore plus d'impact pour nos générations et les générations futures. Amen. Amen. Qu'on puisse voir le fruit de la prière. Élie a fait une prière. Elle a été répondue par un acte. Jésus a rendu grâce à Dieu. La grâce qu'il a rendue à Dieu a eu un acte. Il a rendu grâce pour les poissons et les pains. On a eu la bénédiction. Il a ordonné à Lazare de se réveiller. Il s'est réveillé pour rendre grâce à Dieu, pour montrer qui il était. Inclinons nos têtes. Regardons à ces personnes que nous n'avons encore peut-être pas passé le bon message. À qui c'est que nous avons peut-être voulu parler pour notre propre orgueil, que nous avons voulu convaincre par notre intelligence. Amen. Amen. Père, mon Dieu, mon roi.